Bienvenue à tous à ces nouveaux numéros de votre émission Rouge Blanc qui reçoit essentiellement le cadre de l'UNC mais également ceux-là qui soutiennent à 100% l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un bishop, il est un camériste de sang, il s'appelle Joseph Tchatumba à qui je souhaite bienvenue. Bienvenue, M. Prince. Encore une fois, bienvenue à cette émission. C'est la première fois que je vous reçois depuis que vous êtes à Kinshasa. Et c'est un honneur, ainsi qu'à toute mon équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Je vous ai présenté ici comme un camériste de son, mais à l'annonce, j'avais dit que vous étiez un cadre de l'UNC. J'aimerais d'abord que vous-même, vous puissiez nous dire qui vous êtes exactement. Dès le départ, je n'étais pas membre de l'UNC. Dès le départ de mon action. Départ de mon action, j'avais accepté Vital Kamerhe, j'ai cru en lui, j'ai accepté son idéologie comme personnalité politique congolaise qui était en avance par rapport à ceux de sa génération. Un homme extraordinaire, un homme humble avec des capacités d'anticipation formidables. Alors j'ai cru en lui, sans m'intéresser à l'UNC. Alors, tu ne peux pas aimer comme Bakino Balobaka, Olingi Soso Oboyimaki. Alors je me suis dit non, tu ne peux pas aimer Kamerhe sans aimer l'UNC. Parce que l'UNC est la conséquence de la vision de Vital Kamerhe. C'est comme ça que par après, les gens de l'UNC France m'ont cherché. J'ai intégré les groupes de l'UNC. Alors au départ, j'étais camériste, j'ai aimé Kamerhe, j'ai commencé à parler de Kamerhe sans parler de l'UNC. Vous savez qu'en Europe, quand je parlais de Vital Kamerhe, les gens croyaient que j'avais inventé quelque chose d'ordinaire, comme Tchatumba aime des inventions. C'est qui? Et sans oublier que c'était son nom propre. Parce que Vital Kamerhe est de la famille royale de par sa mère. Alors, King, c'est le nom d'origine royale. C'est comme ça que Lwakani King. J'ai commencé parce que moi j'ai eu l'explication de Lwakani King par sa maman. C'est sa maman qui m'a coaché plus. Alors même sur l'UNC que vous voyez, c'est la maman de Vital Kamerhe qui m'a trop coaché. Alors c'est comme ça que par après, j'ai intégré l'UNC. Je suis devenu cadre influent dans ces partis politiques que j'aime beaucoup. Cadre influent, mais en même temps homme de Dieu, bishop. C'est oui. C'est ce qui étonne un peu les gens. Comment un homme de Dieu peut-il aimer un politicien à 100%, mais également appartenir dans un parti politique? Nous avons commis une faute grave au départ de l'évangile au Congo, puisque nous sommes, moi je suis de la deuxième génération des mouvements charismatiques et évangéliques. C'est ça pourquoi on m'appelle Tchatumba charismatique. C'est comme ça qu'on m'appelle. Alors, nous avons mal prêché, parce que nous, on était des gens qui ont commencé à prêcher, mais avec des titres académiques. Nous nous sommes retrouvés que beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été à l'école, ils n'avaient que le Saint-Esprit. Nous, en dehors du Saint-Esprit, j'avais une formation académique, j'avais un titre académique. Maintenant, comme tu étais dans les milieux de crabes, où il y avait que des gens qui étaient sans diplôme, et que ces gens avaient que le Saint-Esprit, ils ont commencé à nous réduire à leur niveau. Quand tu veux parler de ton diplôme, ça nous a réduit comme eux. Mais au fil du temps, avec la dégradation politique du pays, nous, pasteurs, prédicateurs, intellectuels, on a commencé à s'intéresser du pays. On parlait trop, les pays dirigés par des occultistes, par des marabouts, les gens de franc-maçonnerie. Les gens ne savaient pas ce que ça veut dire. Un franc-maçon ne peut jamais être un bourrique. La plupart des francs-maçons sont des intellectuels, des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des avocats. Alors, mais ce sont ces gens-là maintenant qui dirigent le pays. Mais pourquoi nous, pasteurs, intellectuels de surcroît, on ne peut pas avoir une responsabilité quelconque politique avec notre Saint-Esprit? On dit que la politique est sale. Non, c'est du mensonge. Un homme de Dieu est censé être pur, très pur même. Non, la politique est l'art de diriger une cité. On ne peut pas diriger sale. Ça, c'est la philosophie qu'on avait ici au Congo. Ceux qui ont la politique, c'était les insultes de nos mamans, de nos parents. Politique, c'est tout simplement que c'est un enfant qui avait des pensées erronées, était vicié, un enfant rusé. Maintenant, ça caractérisait l'action politique congolaise. Pour être politique, il faut être vicié, il faut être rusé. Non.
politique, c'est l'art de diriger une cité. Comment défendre, vous savez tous que lorsqu'on est dans la politique, on est permis de faire certaines choses qui peut ne pas en tout cas plaire à Dieu. Vous le savez. Non, c'est du mensonge. On ne peut pas. La Bible dit ceci. Ça, c'est pour qu'il dit à Timothée. Pour que nous menions une vie paisible, dans toute piété et tranquillité, nous devons prier pour ceux qui sont élevés en unité. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. C'est pour que quelqu'un ne peut jamais devenir autorité, roi, sans être élevé par Dieu. C'est Dieu qui choisit les rois et qui les établit. Je vous ai choisi, je vous ai envoyé et je vous ai établi, afin que vous produisiez les fruits et que les fruits qui demeurent. C'est alors que vous demanderez toutes choses au Père, je vous le donnerai. C'est ça Dieu qui choisit, qui envoie et qui établit. Dieu ne peut jamais changer de choisir Satan pour l'établir. Il choisit ses enfants, ses envoyés. Maintenant, comme nous avons eu une mauvaise confession de notre infirmité scientifique académique au Congo, plupart des pasteurs, sans diplôme, sans titre académique, ils avaient que le Saint-Esprit, nous avons tordu le sens. La Bible va plus loin. Dans le livre de Romains, il dit, et les médecins et les juristes sont des serviteurs de Dieu. Les juges et les médecins sont des serviteurs de Dieu, choisis par Dieu pour exercer une fonction. Dieu choisit les médecins et les juges. Mais aujourd'hui, beaucoup plus des juges sont des occultistes et les médecins. Mais la Bible dit qu'ils sont choisis par Dieu. Dieu, il les appelle mes serviteurs. C'est-à-dire, si nous allons dans cette logique académique, nous allons faire beaucoup de différences et beaucoup de gens seront apaisés dans leur maison de voir un bishop exercer la politique. Puisque au temps des rois, la Bible dit qu'à cause de son intelligence supérieure, il était choisi pour être au service du roi. Daniel, à cause de son intelligence supérieure, différent de beaucoup d'autres enchanteurs, il a été choisi. Nous avons vu, on a choisi de Joseph pour être le premier ministre par Pharaon. Ces gens avaient une autre capacité que beaucoup de ces générations n'avaient pas. Savoir interpréter un songe. Il dit avec exactitude, 2 personnes seront libérées de la prison. Un, on va amputer sa tête et l'autre serait établi dans ses fonctions. Mais ça, tu dois avoir une capacité que beaucoup n'ont pas. Mais aujourd'hui, nous avons que beaucoup de politiciens qui cherchent l'argent. Quand il a l'argent, il s'accumule des petites filles. Alors, que cherche Bishop Tchatumba? Moi, je cherche le bien-être du peuple congolais. Ce peuple a souffert. On nous dit que c'est un pays qui a plus de 120 000 hectares de terres arables. Un pays de l'or, des diamants. Un pays d'uranium et de cobalt. Mais le peuple est le plus pauvre. Mais ça dépasse un homme blanc. Voilà pourquoi je me suis intéressé à la politique. Pour commencer à arriver à résoudre cette équation. Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans un pays riche et le peuple est pauvre? C'est quoi? Ce pays est dédié aux anges, aux astres mauvais, ou bien c'est la faute de ceux qui dirigent? Mais j'ai compris que c'est la faute de ceux qui dirigent. Alors vous êtes en France, camériste d'abord, avant d'intégrer l'UNC. Vous soutenez Vital Kamerhe, cet homme qui a toujours été mal compris, vous le savez. Certains l'ont même traité de traître, vous le savez également. On l'a même donné un surnom caméléon pour dire qu'il était toujours en train de changer de position. Mais comment vous vous sentez pendant cette période-là? Au départ, j'étais du camp des gens qui l'ont combattu. J'ai combattu Vital Kamerhe terriblement. Je l'ai pris. Qu'est-ce qui a changé justement? Vous l'avez combattu? Un jour moi-même, chez moi à 2h du matin, je me suis dit, je suis revenu à mon bon sens. J'ai commencé à passer en revue tous les discours, les analyses des politiciens congolais. Moi-même, sans être initié, sans être expliqué. Parce que vous savez que chez nous, Wi-Fi est gratuit. Toute une nuit, j'ai regardé tous les... Mais quand je me suis atterré sur cette personnalité, vous savez, quand tu hais la personne, tu n'as pas le temps de l'écouter. Nous l'avons haï sans l'écouter. Mais quand j'ai eu le temps de commencer, il a des réflexions lucides. Il parle des choses claires. Si tous ces discours qui m'ont séduit, c'est une pensée de la Bible. Pour dire que nous ne voulons pas des anges à droite et les diables à gauche. Ce pays, c'était un état des Congolais. Nous devons nous mettre ensemble. Ensemble, construisons ce pays. Ça m'a intéressé, je dis oui. Si moi je suis dans les camps, peut-être que je me dis que je suis un ange. Je combats ceux qui sont des Satan. Mais Satan fait appel aux anges pour construire ensemble le pays. Mais cet homme-ci n'est pas réellement Satan. Mais mettons-le dans les côtés des anges.
C'est pour moi, c'est Satan. Mais lui, ange, il m'appelle moi Satan pour qu'ensemble nous construisons ce pays. Alors c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas. Voilà comment j'ai commencé à changer mes convictions à son égard. Maintenant, j'ai commencé à faire quoi? J'ai pris le discours de Vital Kamerhe. J'ai expliqué aux gens. Oh, ça m'a créé la foudre. Comment diable ici, caméléon, tu commences à vilipender son discours. Mais parce que son discours a commencé à m'atteindre, très lucide. Parce qu'on n'avait pas la même mise sur Kinshasa, on était coupé de Kinshasa, on était des combattants, coupé de Kinshasa. Maintenant, Kamerhe a commencé à me servir comme tremplin. Si j'ai besoin d'écouter les choses de Kinshasa, d'une manière lucide, j'ai passé même en cachette, aller vers 2 h 3 heures pour aller écouter Kamerhe. Il part, je prends ses idées. Je vais maintenant dans nos réunions, j'explique. Alors je commence à être différent des combattants. Alors vous l'avez écouté, certainement vous avez aussi vu en lui la personne idéale pour diriger ces pays, puisqu'en 2018, il était candidat président de la République avant de soutenir son frère Félix Tshisekedi, aujourd'hui chef de l'État. Mais lorsque tout a changé, il devait soutenir Félix Tshisekedi. Comment vous avez... D'abord, partant de 2016, partant d'abord de 2016, je suis le premier dans la vie de Vital Kamerhe qui a écrit les livres sur lui. La première personne qui a écrit les livres sur Vital Kamerhe, c'est Tchatumba. Mon livre intitulé Vital Kamerhe est recommandable. C'est un livre qui... Donc vous avez cru en lui? J'ai cru en lui, j'ai écrit un livre pour préparer la campagne de 2016. Et 2016, il n'y a pas eu élection, vous savez tout ce qu'il y a eu avec 2017 et 2018. Le dialogue et consorts, voilà. Et puis, on a commencé maintenant la campagne proprement dite en 2018, mais il fallait d'abord aller à Genève. C'est à partir de Genève que tout est capoté. Et par après, nous sommes rétractés pour accepter que Tshisekedi Félix... Malgré vous, parce que je dois rappeler, si vous étiez très sévère envers l'actuel chef de l'État. Très sévère. Ça m'a coûté la vie pour accepter que Vital Kamerhe puisse céder sa place. Puisque je voyais toute ma vision. La vision de beaucoup de gens qui ont cru à Kamerhe tomber. Maintenant, quand lui, il va aller derrière Tshisekedi Félix. Félix que j'ai combattu, moi j'ai combattu de l'UPS. Sévèrement même. Terriblement, pourquoi? J'ai donné raison principale, j'ai toujours dit, j'étais en colère. Mais je n'étais pas en colère, j'ai combattu Félix Tshisekedi, c'est à partir de Genval. Quand ils sont allés à Genval, il a fallu que Vital Kamerhe fasse partie de Genval. Mais Vital Kamerhe, comme il est toujours en avance, il essaie de traiter les Genval. Maintenant, nous, des Kaméristes, nous sommes allés dans la vision avec notre chef de ne pas faire partie des Genval. Maintenant, Genval, soupçonné que Moïse Katumbi, c'est celui qui avait sorti l'argent pour faire organiser Genval. Et directement, Moïse Katumbi nous a récupéré Wanga, nous a récupéré Loubaya. Ça fait ma colère. Et la colère de toute personne est la vérité en Europe. Puisqu'en Europe, j'ai compris que quelque chose est arrivé. En Europe, c'est comme si on est en avance. C'est par rapport à la communication. Nous sommes en avance. Nous avons les médias, les réseaux sociaux gratuits. Quelqu'un peut parler à Katoko. Nous, en Europe, on suit. Mais quelqu'un qui n'a même pas les médias pour suivre. C'est pour que on nous a pris Wanga, on nous a pris Loubaya. Par Genval, toute cette colère, ces gens-là sont allés dire Tshisekedi. Alors j'ai commencé maintenant à faire la confession contre Tshisekedi. Puisque ces gens-là, ils se sont constitués en élément de destruction pour détruire Vital Kamerhe. Tu détruis Vital Kamerhe, tu détruis Tchatumba. Parce que moi j'ai cru en lui. C'est ce qui a caractérisé ma colère. C'est comme ça que j'ai commencé. De par mes origines kassayennes, on voit un Kassayen qui s'élève avec notre Kassayen. Il dit que les Kassayens jamais n'auront le pouvoir. Puisque c'était à partir de ces stratégies de nuisance et d'isolement. On a isolé mon chef, on a isolé mon idéal, on a isolé ma vision, on a isolé mon projet de société Vital Kamerhe. C'est mon projet de société. Alors lui quand même accepte de soutenir Félix Tshisekedi. De soutenir et vous automatiquement vous dites bon on va soutenir mais parce que c'est ma vision. Alors est-ce que vous qui avez autrefois été très sévère envers Félix Tshisekedi, aujourd'hui vous les soutenez parce que Vital Kamerhe automatiquement votre vision, mais est-ce que ces soutiens sincères? Aussi longtemps que Vital Kamerhe, je l'ai toujours répété dans tous les médias, aussi longtemps que Vital Kamerhe est avec Félix Tshisekedi, il travaille pour la réussite de Tshisekedi Félix, je soutiendrai Félix même sans si hésiter. Vital Kamerhe devait soutenir le diable. Mais parce que c'est ma vision. Même s'il doit soutenir un jour le diable, Tchatumba je vais soutenir sera d'accord avec Vital Kamerhe. Puisque dans la stratégie de soutien, c'est comme nous avons soutenu Jésus. Nous avons cru en Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Ngori,
qui sont dans la promesse de Jésus-Christ avec nous. Ce n'est pas pour dire que je vais abandonner Jésus, puisque les promesses ne sont pas encore accomplies. J'ai cru en Jésus. Maintenant, dans l'action politique aussi, c'est la même chose. Les gens qui vacillent, Vital Kamerhe n'est pas Dieu. Vital Kamerhe n'est pas un ange. Vital Kamerhe n'est pas un esprit. C'est un humain qui a des faiblesses, qui échoue aussi dans certaines stratégies. Mais comme c'est déjà ma volonté, ma provision, ma conviction, moi je ne peux pas le laisser. Parce que quand les Lubaya et les Ouanga l'ont abandonné, à ce moment-là, les Bokolombe, on a cru que Vital Kamerhe était en faute. Mais moi je suis resté. Puis je me suis dit que c'est un leader. Il peut aussi avoir commis des stratégies qui n'ont pas plu à ses collaborateurs les plus proches, parce qu'ils étaient des cadres supérieurs. Moi je me dis, moi je ne peux pas aller dans leur combat. Moi je reste sur ma liste Vital Kamerhe. Alors vous acceptez de soutenir Félix Tshisekedi parce que Vital Kamerhe l'a fait, mais malheureusement du côté de vos alliés de l'UDPS, certains en tout cas de vos alliés de l'UDPS ne soutiennent pas totalement Vital Kamerhe. Comment ça vous fait? Comment vous vous sentez? Bon, ça me fait pas mal. Moi je passe mon temps à observer tous les mouvements de Kamerhe. C'est ce qui m'intéresse. Je ne l'ai pas vu, lui, Vital Kamerhe, emboîter les pas des tracteurs de l'autre camp. Qu'il accuse, il a volé 15 millions, qu'il accuse, il a volé l'argent des autres moutons, qu'il accuse, il a fait ceci, il s'est enrichi, qu'il accuse, qu'il a pris beaucoup d'argent, il a pris toutes les fonctions stratégiques qu'il a données aux gens de l'UNC. Je n'entre pas dans cette lutte. Et moi je regarde les caméras chaque matin, je vais sur les réseaux sociaux, je les vérifie, je les check, j'ai fait des efforts la journée, les semaines, les jours, je vais les voir pour entendre son discours. Il a changé, il a vacillé, ou bien il reste sur les pas de Tshisekedi. Quand je contrôle et je vois que Vital Kamerhe, malgré toutes les accusations, Tshisekedi Félix a fait la déclaration à Londres. Il a dit que c'était un génie. Vital Kamerhe, c'était un génie, un directeur de cabinet hors pair. Je me suis calmé. Si les autres qui n'ont pas l'information comme moi insultent Kamerhe, et que Tshisekedi Félix pour lequel Kamerhe est directeur, Tshisekedi dit à la face du monde que c'était un génie. Moi, je ne dois pas suivre ces gens-là. Ils n'ont pas l'information. Si les jours, je l'ai dit, je l'ai toujours dans tous les médias, à 10h10, Vital Kamerhe dit que c'est fini. À 10h01, l'UDPS me verra sur son chemin d'une autre façon et ils vont s'étonner. Mais comme Tshisekedi Félix et Vital Kamerhe sont dans la coalition cash, mais dans la main, nous savons qu'il y a beaucoup de grilles qui sont du côté de l'UDPS, qui croient que Vital Kamerhe c'est un obstacle pour eux, pour ne pas accéder à certaines fonctions. C'est Vital Kamerhe qui gère, qui bloque tout. Ils peuvent insulter Vital Kamerhe, c'est un homme politique. Moi, je ne rentre pas dans leur jeu, puisque moi, je suis à côté plus proche de Vital Kamerhe. Si aujourd'hui, je me lève, je commence à rentrer dans leur jeu, je vais jouer le jeu de l'ennemi. Moi, je ne peux pas rentrer. Et ces gens qui insultent Vital Kamerhe, ils ne sont pas proches de Tshisekedi. Ils sont de l'UDPS en général, mais ils ne sont pas proches. Mais moi, je suis proche de Vital Kamerhe. Je connais ce qu'elle ne connaît pas. Moi, je ne peux pas rentrer dans leur jeu. Alors ici, depuis que Vital Kamerhe et l'UNC se retrouvent au pouvoir grâce à la coalition Cap pour le changement, à l'UNC, il n'y a pas toujours restructuration. Si jamais cette restructuration devait avoir lieu, Tchatumba espère occuper un poste. Oui, j'attends. J'attends ça, j'ai pris tous les jours. Je suis rentré au Congo définitivement. Définitivement. Moi, je ne suis pas rentré au Congo pour rentrer en Europe. J'ai fait plus de 20 ans en dehors de ce pays. Alors, j'ai pris la décision de retourner et être à côté de Vital Kamerhe. Puisque nous avons le projet de diriger ce pays le plus longtemps possible et donner suffisamment à manger, à boire et la sécurité sociale, du travail au peuple congolais, sécuriser ce pays, l'exploiter, les développer et les donner le meilleur aux Congolais. Parce que les Congolais ne méritent pas ça. Mais cette restructuration traîne justement au sein de l'UNC. Qu'est-ce qui bloque Bishop Tchatumba? Non, rien ne bloque. Le chef prend son temps. Ça fait pratiquement 6 à 7 mois qu'il y a un gouvernement. Certains cadres de l'UNC se retrouvent dans le gouvernement. Ils sont donc incapables de continuer à gérer des postes au sein du parti. Mais ça traîne un peu de trop, justement. Qu'est-ce qui bloque? Vous êtes du parti, vous êtes mieux informé, vous êtes très proche de Vital Kamerhe, vous parlez avec lui, vous l'avez vous-même dit ici. Qu'est-ce qui bloque exactement? Non, rien ne bloque.
Vous savez, il y a eu, pas seulement du côté du l'UNC, beaucoup de choses dans les pays qui ont fait que même le temps de notre chef n'est pas comme auparavant. Nous sommes entrés au gouvernement, on a fait d'abord 8 mois, à peu près plus de 8 mois, sans gouvernement. Et tout était centré sur la tête de notre chef. Sauver les pays ou bien sauver les partis. À cette minute-là, il fallait sauver les pays. C'est comme ça qu'il est resté sur les pays. Alors c'est comme ça que les projets de la restructuration du parti a pris du retard. Les chefs qui ont une seule tête, ils ne peuvent pas tout faire au même moment. C'est comme ça que ça a pris du temps. Mais je pense, pas pour longtemps, le parti sera restructuré et les choses seront mises en place. Alors prenons cette deuxième partie, cette partie en lingala. Olobaki que ozala qui peut combattant na poto, ibine combat zéro salema. Balobaki Kabila kende, Kabila pas ki, mais tu remarqué que combat où il continue kaka. Les mingi ba même ko s'attaquer na ba musicien, ça fait plusieurs années que ba musicien ba ko beta sous ba concert na pototé, tout mona ki o elika ki tango mwana mboka fali pour pas alinga ki a livré concert na Bercy, ba beta ki ba compatriote belé. Est-ce que combat wana et ça na poto ezali noble? J'explique les termes en français. On dit quand nous avons commencé à empêcher les concerts, on a utilisé l'expression boycott du concert. Et puis Nalobakango pe na poto pe depuis les naki Nalobakango. Plupart de nous Congolais, notre communauté néanmoins en Europe, ba mingi batangati. Ba Congolais mingi basala poto batangiti. Nalobakango, Nalobenakango bango, Congolais mingi basala poto atangati. Alors, et puis ba Congolais mingi basala poto majorité sur 10, 9 ont échoué. Je précise et je le dis en Europe, je ne le dis pas ici et je le dis encore ici. Puisque Bakiming Bassao, nous avons un poto, Vervia Sargadine, depuis que nous avons un poto à Sargadine. Maintenant, les échecs, ils sont en colère, à haine. Mouvement, il y a haine, Bandaka, Tango Bazakari, Bazalakawa. Puisque moi aussi, je faisais partie de ces courants. Tango Bango Yawa, Batiki sur la poto, Madame Bakumina Bakar, Bakuna Bandagu, Yokuna na poto, Zakidiba, et on me confie au milieu, Mourmoka Fini, Kuna Bofana la maison, acheter ma maison à l'État. Tout ça, maintenant, nous avons la banda à l'État. D'accord, l'État, vous faites $150, $300, vous faites l'argent social. Tu ne peux pas faire un projet de la vie. Tu as 4 enfants, 5 enfants, un enfant de nous coûte cher. Maintenant, tous ces Congolais, comme l'Europe, c'est les terminus. Tu es déjà arrivé en Europe. Et ça, il y a Africain, dans Congolais en particulier, à ce poto. Mais comme il y a poto, comme il y a terminus, ils ont échoué. Au certificat dans l'État, au certificat aux 5 enfants, il faut batanga, qu'on a tout le temps à Bécole, l'Union sauté. Bas français, mingel français, batanga na Bécole na Bango, biso ban africain, tout le temps na Bécole na biso. Bécole na biso, ce qui ban na biso batangi, à quoi comme cordonnier, à quoi comme plombier, à quoi comme électricien, même à Kamomini, il y a ban na batanga, comme avocat, médecin, et ça rare dans notre communauté congolaise. Alors ça constitue maintenant la haine. Na pays d'origine otali bukongo boyobuni Kabila kumi bakar Kabila bakumi bandako ba Moïse Katumbi et banako makamone pesa kambuyu bulu kele balo bakango bulu yeke et pesa bulu yeke na kata poto sikoyo mouvement ko ko ma beti moko ba musicien Fabregas, Fali Poupa, plutôt Yamande Fone de Namingas comme moi, Biwana, Naniwana, Jésus de nuances, Ferregola, Petit Watanabe, mon petit Babina, je ne suis pas Mokoboye, réussir matériellement apparemment. Sikoyo, basana beninga na bango na poto bakona na bango, ba mission muso na bango bakima bango, bakima bajibe, bakima bawera, bakina pe na poto ba réussissate. Ce qu'on dit, c'est mon peuple, mon kobo, il y a bourgeoisie. Bajibem piana, bourgeoisie. Bawera son, bourgeoisie. Et boti haine na poto. Et l'autre, tout ça qui n'a pas de saki haine. Beaucoup de combattants. Nous avons combattu Kabila, Saki étranger. C'est une raison valable, même dans Masaki Simanabiso. Tu combattre Kabila. Mais tu dis boycott à concert. On n'a pas dit fermer les concerts. On est boycotté. Ça veut dire quoi? Concert les obéta, bien de besoin ça la marche. Puisque c'était le miroir. Place ba Congolais ba que bien na concert. Si quand on ba caméra monde koya. Concert les autres bien de besoin ça la marche. Bon petit message. Et l'unité que il ko batike to que de commettre ma mission to beta bango to kanga bango to boma bango. Non non, ce qui se passe maintenant c'est la haine. La haine n'est pas avec Dieu. Il y a un autre plus par là-bas. Ténor y a mouvement na poto. Bazaba to ba betila, bazaba to be choix, bazaba to basa na retard. Ata baji bango. Ba mi bango na kisasa, boye na kisasa, ba ko sala le côté na kisasa wa.
bateau basa ba mouvement ténor je faisais partie de ce courant na monique nazo sanga na bateau basa na avenir bateau basa na avenir na ko risquer na ko bete na poto na ko faire 52 ans na tanga classe papa na nga nyokoma na ko na mouvement ya NT na se rétracté na continue courant politique UNC bango itike sermini ba yiko so bango facilement avec Ngwanda c'est un communicateur ya N ba échoué Ngwanda la mouke ye kubima avec Fayulu ayi avec le même discours de Ngwanda il a récupéré les faibles yango li batwana baboyi Congo bali que tourner bazayirwa est-ce que mutu normal akokani Zaïre mutu normal akanisi Zaïre akanisi Mobutu na mboko yo 32 ans il y a du dictature depuis Bukini Banda kulikana Hitler Mobutisme le bateau yiko bibasa na poto prépare bateau na bakima Mobutu bakomande na poto ba ressusciter Mobutu basa ba Congolais c'est interdit à tous les Congolais de les suivre. Ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Zaïrois. To boya Zaïre, to kunda Zaïre. Mobutu kutu akufa na dibanda Zaïre. Aboyi makamana bino Zaïre akende nango. Akekufa na Maroko bakunda yekuna. C'est pourquoi quand Zaïre ne peut jamais être parlé ici. Mais on ne va tout moko babimi otomi ba Zaïrois. Oh mais bino ba Congolais bozo na bas botika ba Zaïrois. Bano ko président na bango. Lui c'est le président congolais, il s'appelle Félix Chilombo. Nous avons le directeur de cabinet qui s'appelle Vital Kamel Wakani Kingi. Baby c'est Zaïre na bango président comme Ninan. Bokechu. Ah, il y a des gens qui passent là, Bokechu de président na bango. Bakende ko dji kuna, bakende ko fosoki côté nini. Papa, bakende ko fona na bino de mauvaises mémoires, bakende na bango, ko fona basé na bino. Biso za na kati ya Congo. Na la keli Zaïre mabe. Na kundi Zaïre na bazoro nyonso na tchebino na tono na kangeri bino na kikubwaka bino kota monga fula te ça pemeni puisque ça Congo na kikubwaka bino kota katoko puisque ça Congo na kikubwaka kota ba Zambie bokende kuna ba Zambie kuna bokende kubunda kuna Congo na Zaïre awa Zaïrois za kasusu te soki bozoko lota. Voilà, nous sommes en train de chuter Bishop Chatumba, c'était clair donc de comprendre que affaires combattant, des causes nobles après voilà, et comme haine. On note, alors passons à notre troisième sujet où on est en français. C'est la question sur le rapprochement entre la RDC et l'Israël. Le chef de l'État à Washington a vanté l'Israël. Il a même déclaré qu'il allait nommer incessamment un ambassadeur extraordinaire en Israël. Mais ça étonne un peu parce que vous savez tous la crise qui règne entre... Un chargé économique à Tel Aviv. Alors, il a bien précisé. Vu la crise qui règne entre Israël et la Palestine, ne pensez-vous pas que le chef de l'État est allé vite en besogne? Non, les gens ont un haine contre ce pays. Félix Tshisekedi Tshilombo s'est référé sur base biblique, puisque tout vient de Dieu. L'Israël, c'est la portion de Dieu sur la terre. C'est l'unique pays sur cette planète, le plus petit pays, mais plombé par ses ennemis. Dieu a dit à Israël, c'est là où Tshisekedi s'est référé. Pas seulement à la diplomatie traditionnelle qui gère les nations pour entrer dans un conflit palestinien, israélo-palestinien, mais pour se référer aux fondamentaux bibliques qui a fait qu'Israël a occupé la Palestine. Puisque Israël, on appelle pays d'occupation. Palestine est en train de réclamer sa portion, sa terre. Mais sa terre qui a été dépossédée par Israël. Sur le plan biblique, ça s'explique facilement. Mais sur le plan diplomatique, on va aller sur la paix, cherchons la paix, la réconciliation, chercher à dire à Israël de ne pas occuper la terre palestinienne, là où il y a le temple de Salomon. C'est cette terre, cette portion de terre, cet endroit, cette capitale que la Palestine est en train de réclamer jusqu'à aujourd'hui, là où Israël a occupé. Mais tu sais que Félix n'a pas voulu aller dans cette polémique. Commençant par l'état de Mobutu, il est parti, il a laissé Kabila père, Kabila fils. Tu sais qu'il ne veut pas rentrer dans ce jeu dangereux. Tu sais qu'il est allé sur base de la paix divine, parlant que Israël, c'est une portion divine. Israël est là, puisque Dieu a voulu qu'il soit là. Voilà pourquoi, moi, Félix, je vais dans cette lutte-là, du soutien d'Israël, en envoyant mon ambassadeur à Jérusalem et envoyer un chargé économique en Tel Aviv. Clairement, c'est une pensée biblique. Et j'ai vu les commentaires. Oh, il ne peut pas aller là-bas au nom de Dieu. On doit faire des choses au nom de qui? Les gens qui ont commencé à faire la diplomatie pour la paix d'Israël
et de la Palestine, c'est depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu la paix. Alors nous pouvons aller d'une autre façon. C'est cette façon-là que Tshisekedi Félix a emboîté. Il a soutenu les combats d'Israël. Il a soutenu, envoyé l'ambassadeur, qui ça fait plus de 20 ans, nous n'avons jamais eu un ambassadeur en Israël. Maintenant, des gens de mauvaise langue, qui veulent toujours voir des choses d'une manière obscure. Combattre Félix. Quand le discours n'a pas été bien écrit. Tshisekedi a des amateurs. Il voulait que Tshisekedi emboîte les repas pour aller du camp des Palestiniens. Oh, comme il n'est pas allé dans les camps des Palestiniens, il y aura des bombes au Congo. Les bombes, nous les avons tous les jours. Les bombes, nous les avons à l'est. Les ADF Lalou, ce sont des extrémistes de Chebab. Ce sont des gens de ces mêmes courants. Nous les combattrons jusqu'à leur dernier retranchement. Moi, je soutiens le discours du Félix dans cette organisation israélienne-palestinienne aux États-Unis. Je soutiens son discours. Voilà, merci beaucoup Bishop Joseph Tchatumba. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. On n'avait que 30 minutes, mais je crois que le message est passé. Je crois que vous avez répondu totalement à toutes les questions, à toutes mes questions, ainsi que les questions de ceux-là qui ont suivi l'annonce. Ils m'ont envoyé des questions. Je pense que le message est bien arrivé. En 2 minutes, en 1 minute plutôt, un dernier mot. Un dernier mot, c'est dire merci à Vital Kamel Ouakani, vous dire les coachs. Vous savez que vous avez un élément terrible qui s'appelle Tchatouma Charismatique, le pasteur People. Je vous soutiendrai, je serai avec vous. J'attends un programme, s'il y en a. S'il n'y en a pas, nous soutiendrons Félix Tshisekedi pour le faire réussir. Mais je sais que vous avez été toujours fidèle à vos alliances. Vous n'avez jamais trahi vos amis. Mais ce sont les amis qui vous trahissent. Mais pour cette fois-ci, avec Tshisekedi Félix, nous allons redresser le Congo ensemble avec vous. Voilà, merci beaucoup Bishop Tchatumba. Je rappelle, ici vous êtes cadre influent de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir suivi cette émission Rouge-Blanc qui reçoit essentiellement le cadre de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous.